La sélection allemande et le Bayern Munich lui doivent beaucoup. Dans les années 60 et 70, Gerd Müller a construit sa légende. Le serial buteur a tout raflé sur son passage. Selon de nombreux observateurs, c'est grâce à lui que le Bayern est devenu un cadre européen. Une idylle qui n'était pourtant pas évidente au premier abord. Petit et plutôt carré, son physique ne plaide pas en sa faveur, au point que son premier coach le surnomme le Petit Gros. C'est pourtant lui qui portera le football allemand durant de longues années. Retour sur le parcours de Der Bomber. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. C'est dans sa ville natale de Nördlinger, dans le sud de l'Allemagne, que le petit Gerhard Müller se révèle. À l'âge de 19 ans, il est repéré par le Bayern Munich, à l'époque, club de 2e division allemande. Son entraîneur de l'époque, Vlatko Kajkowski, le compare rapidement à un haltérophile. Il faudra attendre la 10e journée du championnat pour que Müller ait sa chance. Il rejoint un 11 composé notamment de Franz Beckenbauer et Sepp Maier. En 32 apparitions, l'attaquant inscrit 39 buts et contribue grandement à la montée du Bayern en Bundesliga. Le club bavarois connaît une première saison d'adaptation, mais remporte la Coupe d'Allemagne. Les prémices d'une grande période de domination. Pour sa 3e saison sous les couleurs de Munich, Gerd Müller explose les compteurs. Der Bomber inscrit 47 buts en 48 rencontres, permettant au Bayern de remporter une nouvelle Coupe nationale, mais aussi un premier trophée européen. Gerd Müller est logiquement appelé cette même année pour la première fois avec la sélection. Le serial buteur est tout de suite décisif, inscrivant 4 buts durant ses 3 premiers matchs. Le bombardier allemand est inarrêtable. Il permet au Bayern Munich de grandir. Le club remporte 4 fois la Bundesliga entre 1969 et 1974. Müller éblouit les pelouses allemandes, mais aussi européennes. Sa mobilité et son sens du but contribuent grandement à la première Ligue des Champions remportée par le club en 1974. Un trophée que les Bavarois vont conserver 3 années consécutives, avant de trôner sur le toit du monde en remportant en 1976 la Coupe intercontinentale. En plus d'un palmarès collectif fleurissant, Gerd Müller remplit son armoire à trophées de nombreuses distinctions individuelles. Der Bomber termine 7 fois en tête du classement des buteurs de Bundesliga. En 1970, il remporte un ballon d'or bien mérité devant l'anglais Bobby Moore. Et en 1972, il explose tous les records en inscrivant 72 buts avec le Bayern. Un record que seul Lionel Messi a réussi à battre 40 ans plus tard. Avec la sélection allemande, sa réussite devant le but est aussi exceptionnelle. Avec 4 réalisations, il termine meilleur buteur de l'Euro 72 et contribue au premier titre continental de la sélection, avant d'offrir aux siens, 2 ans plus tard, la prestigieuse Coupe du Monde. Müller fait trembler les filets à 10 reprises, inscrivant le but de la victoire en finale contre les Pays-Bas de Johan Cruyff. Partir au sommet, Müller l'a fait avec la sélection allemande, prenant sa retraite après la victoire en Coupe du Monde. En revanche, l'appât du gain va ternir un peu plus la fin de sa carrière en club. Relégué à un rôle de remplaçant à la fin des années 70 en Bavière, il décide d'accepter une offre très lucrative de Fort Lauderdale Striker en 1979. Il continue d'être performant dans la surface de réparation outre-Atlantique, mais ne parvient pas à mener son équipe au sommet. Après 3 deuxièmes places consécutives, il quitte les États-Unis et met un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Gerd Müller, c'est plus de 700 réalisations au cours de sa carrière. Le bombardier est le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection allemande, juste derrière Miroslav Klose. Sceptique dans un premier temps, les amateurs de football l'ont rapidement adopté et adulé, le serial buteur allemand. 50 ans après, Gerd Müller est considéré comme l'un des pères fondateurs du Grand Bayern. Fin 2020, sa femme annonce aux médias allemands que l'ancien attaquant est atteint de démence sénile, que la légende s'endort doucement. Une légende gravée dans le marbre et qui ne quittera pas les mémoires des fans de foot. Au même titre que Di Stefano au Real ou que Bobby Charlton à Manchester, Müller est une légende au Bayern où il a brillé. Existe-t-il d'autres joueurs ayant eu autant d'importance pour un cadre européen ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer
de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.